Bonjour à tous, ici Arnaud Young et aujourd'hui je vais vous présenter la création d'une maison en 3D à l'aide du logiciel Blender 3D. Ici j'ai montré la maison et ici je montre le résultat que je vais obtenir après l'exercice. Donc c'est une image de rendu et j'ouvre le fichier final. Voilà ce que ça donne. Donc là j'ai ajouté une lune pour décorer l'image, des éléments pour composer la maison et notre image de base ainsi que la source lumineuse, enfin les sources lumineuses, et on peut voir sur le côté droit tout le listing des objets présents dans notre scène. On peut voir la caméra aussi. Donc voilà, si je clique, j'ai toujours une ligne bleue qui apparaît dans mon listing sur la colonne de droite, pardon, la colonne de droite. Alors voilà, quand je clique pour faire apparaître tous mes effets de lumière, donc c'est ce qui est en haut à droite de ma vue 3D, euh, symbolisé par des sphères. Voilà. Ici je vais recommencer depuis le début, comme ça au moins on va créer ensemble notre maison. Donc je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle Général. Donc File, et puis ensuite je vais sur New, et puis Général. Et là je vais créer des objets en allant sur le menu Add, et ensuite je vais utiliser l'outil de redimensionnement qui s'appelle Scale. Et je vais utiliser les petites plaques qui se trouvent entre les flèches des axes pour l'agrandir. Alors on peut aussi dézoomer avec la molette. On peut utiliser l'outil de déplacement comme je l'ai sélectionné sur le côté gauche ici dans ma palette d'outils. Voilà, je déplace mon cube et je tourne toujours autour de ma vue simplement en cliquant sur la molette de ma souris. Je peux la faire rouler aussi pour zoomer ou dézoomer. Et alors ici je vais créer un nouveau plane que je vais bouger. Alors je bouge latéralement grâce à la touche Shift et la molette appuyée. Et là je tourne autour de mon objet. Je fais une rotation avec dans le menu de la palette d'outils et bien l'outil de rotation. C'est en haut à gauche l'outil qui est en bleu actuellement. Ouais, bien, là je remontre un petit peu avec la molette comment ça se passe. Quand j'appuie sur Shift et que j'appuie aussi sur la molette, je bouge latéralement. Et là quand j'appuie juste sur la molette pour tourner. Ici c'est l'outil de redimensionnement que je saisis. Voilà. Ça c'est l'outil de déplacement. Et à chaque fois je saisis un seul axe à la fois. C'est plus facile au début pour apprivoiser les déplacements. Alors dans la colonne de droite, dans mon listing, eh bien, je vais renommer cette plaque que j'ai fait apparaître dans la scène 3D comme référence. Je l'ai mis sans accent, comme ça c'est éviter d'éventuels problèmes vu que les logiciels sont surtout basés en anglais. J'ai appelé sol pour la plaque la plus grande de ma scène, qui est en fait le sol de ma future maison. Et alors ce que je vais faire ici, sur ma référence, c'est d'afficher le dessin qui me servira de base pour la construction de la maison. Donc ici je vais vous montrer le dessin en question, il est ici. C'est un dessin qui a été dessiné par l'un de mes étudiants qui devra réaliser le devoir que je lui donne. Donc très bien, je vais importer ce dessin en allant dans Base Color et en allant dans Image Texture. Je clique dessus. Et alors regardez bien, c'est la petite balle rouge dans la petite colonne, vous voyez des petites icônes dans cette colonne de droite. C'est la balle rouge que j'ai sélectionnée pour changer les matériaux de mes objets. Alors je clique sur Open pour
ouvrir mon image. Donc ce que j'ai besoin, c'est le chemin qui apparaît ici dans ma fenêtre de navigation. Et je vais chercher mon image ici. Nom, prénom, maison.jpg. Je clique sur Open. Il ne se passe rien. Pas de panique. On va aller sur les affichages, donc les modes d'affichage différents, wireframe, matériaux simplement gris. Et ici, on a juste les textures en aplat. On peut voir que l'éclairage est un petit peu, je dirais, un peu puissant. Il a l'air d'aplatir un peu tout ce que l'on voit sur notre scène, mais la partie texturée avec le dessin de l'étudiant a l'air de bien s'afficher. On va aller maintenant dans UV Editing en haut et on va s'attarder à ceci. Alors on va comprendre tout de suite pourquoi. Alors je vais cliquer sur l'espèce de petite balle qui se trouve en haut à droite de mon interface 3D et je vais essayer avec l'outil de redimensionnement de redimensionner ma plaque afin que la maison ait les bonnes proportions. Voilà. Donc là, je redimensionne avec les outils en Edit Mode. Et alors maintenant, ici, j'ai en UV Editing eh bien, la possibilité aussi de régler des choses. Donc, les points que je sélectionne sont les points qui correspondent aux quatre coins de ma plaque en UV. Donc là, ici, j'ai remis correctement les proportions simplement en allant sur un clic droit et sur Unwrap. Et ici, là, je vais faire une petite rotation pour pouvoir bien afficher la maison. Et voilà, j'ai ma maison. C'est parfait. Elle est dans le bon sens grâce à la rotation de mes points dans l'UV Editing. Je suis revenu dans le menu Layout maintenant. Et dans le menu Layout, je vais bouger un petit peu avec les flèches de déplacement ma référence qui va me servir pour créer ma maison. Vous voyez là, je bouge un petit peu autour de mon cube. Puis je bouge encore avec les flèches vertes. Là, je mets en affichage gris. Donc j'ai des surfaces en nuances de gris sur mes objets, mais je n'ai pas les textures affichées. Puis je prends l'outil de redimensionnement dans la colonne de gauche dans la palette des outils. Et je m'amuse à redimensionner le mur. Ici, voilà. Et je bouge, je prends l'outil de déplacement, je le bouge aussi. Et maintenant, je vais dupliquer mon objet. Donc pour le dupliquer, soit Shift D, soit un clic droit, Duplicate Object. Quand je clique, vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens. Un petit clic droit, et ça reprend sa position initiale avant de pouvoir le déplacer correctement sans problème. Et voilà, j'ai deux murs. On peut voir leur nom, hein. J'ai cube 01 et cube. Je vais les renommer mur. Mur 1, mur 2. Ensuite, je vais prendre l'outil de rotation en ayant sélectionné les deux objets avec la touche Shift. Donc Shift, j'appuie et je clique sur un objet puis l'autre objet. Alors là, ici, j'ai dupliqué avec un clic droit Duplicate Object. Et ici, j'utilise l'outil de rotation. Alors si on appuie sur CTRL, on peut avoir ces trous crantés qui s'affichent, qui permettent d'être un petit peu plus précis si on veut être parfaitement perpendiculaire avec les anciens murs. Je prends les outils de déplacement et je clique sur une plaque, et puis je clique sur une autre, sans autre raccourci clavier. Je clique sur une plaque, je bouge celle-ci, je clique sur une plaque, je bouge celle-ci. Donc voilà, j'ai mes 4 murs de ma future maison. Donc très bien. Et ici, je vais renommer mes murs correctement. Donc, je vais mettre mur 3, mur 4.
Et ensuite, eh bien, je vais penser à créer le toit. Alors, je vais regarder un petit peu si mes proportions sont bonnes. Donc, je reclique sur mon aperçu avec la texture qui me permet de donner la référence. Là, on voit la maison dessinée. Je n'ai pas tout à fait la bonne proportion. Donc, je vais écarter un mur et voilà. Et je vais agrandir les deux autres murs aussi. Et ici, alors, on peut voir qu'on a un petit problème d'éclairage. Alors, je ne sais pas encore à quoi c'est dû. On peut voir s'il n'y a pas moyen de régler ça par la suite. Alors là, je règle un petit peu le niveau de la puissance du soleil. Hein. C'est au niveau de la petite ampoule verte. Hein. Quand je clique sur une lumière, systématiquement, je tombe sur ce menu dans la colonne de droite. Alors j'essaie de régler la puissance, mais ça ne change rien dans mon aperçu. Donc j'ai des choses très blanches, ce qui m'empêche un petit peu de distinguer facilement mes formes. Mais bon, c'est toujours utilisable. Alors là, je repasse en mode gris. C'est l'affichage des surfaces sans avoir de texture ni d'éclairage. En tout cas, d'éclairage particulier. Et ici, j'agrandis avec l'outil de redimensionnement les deux murs, toujours avec une sélection, un mur sélectionné, Shift, et l'autre mur sélectionné. Et là, je vais déjà sauver mon travail. Et je le sauve comment? Avec nom, prénom, underscore maison 3D.blend, qui est l'extension de fichier. Alors moi, je mets mon propre nom, Young, underscore Arnaud, avec majuscule à chaque première lettre, maison 3D.blend. Et je sauve à l'endroit que je connais. Maintenant, je vais réafficher ma texture pour pouvoir continuer à travailler sur la maison. Donc là, je me positionne. Alors, ce que je compte faire, c'est le toit de la maison. Pour ça, je vais prendre l'un des murs et je vais le dupliquer en cliquant droit et en allant sur Duplicate Object. Et alors, je clique droit hein, pour que l'objet reprenne sa place. Et puis après que je le bouge moi-même sur un axe ou sur un autre, je redimensionne pour avoir le toit qui dépasse de la largeur de la maison. Comme ça, au moins, j'ai un pan de toit légèrement plus large que, je dirais, le mur qui supporte le toit, pardon. Et alors, je vais faire une rotation, toujours avec CTRL appuyé pour pouvoir avoir comme une roue crantée qui me permet d'être un peu plus précis que si je le faisais entre guillemets aux mains libres. Ensuite, une fois que je suis content de ce pan de toit, je vais prendre l'outil de rotation, j'appuie sur, je corrige encore un petit peu la pente, voilà, je repositionne, et puis maintenant, je vais mettre en affichage avec juste le gris, un clic droit, Duplicate Object, donc je bouge l'objet après, et je prends l'outil de rotation, j'appuie sur CTRL pour avoir un peu plus de précision en rotation, voilà encore avec CTRL et l'outil de rotation, et puis l'outil de déplacement, et je le bouge, et j'obtiens ma maison, en tout cas les deux pans de toit qui la composent. Voilà, je redresse un petit peu, je vais peut-être y aller plus au feeling par la suite. Voilà. Ici, même chose. Ah, j'ai décalé le toit en profondeur. Je le repositionne correctement. Donc voilà mon toit. Bon, il pourrait être mieux centré. J'essaie de régler ça. Et voilà. Je règle un petit peu pour avoir un toit qui soit plus ou moins symétrique. Donc j'utilise toujours les outils de déplacement et les outils de rotation en object mode, donc en mode objet, donc quand je bouge tout l'objet. Ça vous pouvez le voir en haut à gauche de la vue 3D, vous avez le mot object mode qui permet vraiment de gérer le déplacement des objets, le redimensionnement des objets et la rotation de ceux-ci. Alors maintenant on va s'occuper des fenêtres et de la porte de la maison et aussi des murs. Pour l'instant il y a deux murs qui n'ont pas la bonne forme, on va corriger ça tout de suite.
Je me remets en mode gris, donc la deuxième sphère en haut à droite, et je vais, au lieu dans Object Mode, je vais dans Edit Mode pour éditer chacun des objets de manière indépendante, les transformer. Je prends l'outil Loop Cut, qui est en bleu. Si je clique une fois, ça coupe pile au milieu de ma forme. Et maintenant, si je veux lâcher mon outil, je dois prendre un autre outil. Je vais prendre l'outil Move, et puis je vais faire un rectangle de sélection en faisant simplement un clic gauche et je bouge ma souris pour entourer mes deux points, et après j'utilise l'outil de déplacement pour bouger mes points. Une fois que c'est fait, eh bien je reviendrai en Edit Mode, dans le petit déroulant, Object Mode, pardon, pour quitter l'Edit Mode. Et ici, je supprime mon mur et je vais le remplacer par le mur que j'ai déjà modifié. Je prends le mode Wireframe en affichage pour mieux voir ce que je fais. Je duplique mes objets en faisant un clic droit, Duplicate Object, puis un petit clic droit pour qu'il reprenne sa position et que je le bouge sur l'axe que je souhaite. Voilà. Voilà, j'ai maintenant mes 4 murs qui ont l'air d'être corrects. Il ne me reste plus que à créer mes fenêtres, pardon, et ma porte. Voilà, je regarde un petit peu si c'est correct. Je bouge ma caméra, ça c'est intéressant. La caméra, c'est de là où vous allez pouvoir faire vos rendus, donc le calcul d'image finale. Ça, on le verra par la suite. Là, je bouge le plan de référence. Je réaffiche la texture grâce au mode d'affichage. Et voilà, je tourne autour, je regarde. Très bien. Ça a l'air de ressembler, en tout cas pour les proportions. Maintenant, je vais créer la porte. Donc je vais sélectionner le mur qui correspond à là où se trouve la porte. Et j'attends. Et là, je vais aller en mode Edit Mode à nouveau, dans le petit menu déroulant. Et je vais prendre le Loop Cut à nouveau. Et je clique une fois. Alors ici, là, il faut que je m'assure d'avoir bien cliqué. Je bouge un petit peu parce que j'ai un peu du mal à réagir avec la forme sélectionnée. Je mets en wireframe pour mieux comprendre ce que je vois. Et alors je reclique sur le loop cut, je clique une fois, et si je maintiens mon clic gauche pendant que je clique une seule fois, voilà, je maintiens mon clic et je bouge ma souris pour créer mon deuxième loop cut. Je vais faire la même chose de manière verticale. Voilà, je bouge mon loop cut et j'en rajoute encore un pour créer la base de ma fenêtre. Donc je crée à la fois ma porte et la base de ma fenêtre. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire ici, c'est de créer mes deux extrémités de fenêtre à gauche et à droite. Donc, si je bouge ici, je maintiens mon clic, je clique, je maintiens mon clic et je bouge sur la droite. Et alors il faudra aussi que je fasse une fenêtre ici, mais ça ce sera par la suite. Je me remets en Object Mode, je clique sur le pignon de ma maison, et ensuite je reviens en Edit Mode, voilà en haut à gauche, et je vais reprendre mon Loop Cut. Je clique une fois, je maintiens mon clic, et j'essaie d'avoir mes deux extrémités à la hauteur de mes deux fenêtres, de ma fenêtre précédente, qui est sur le point d'être créée. J'utilise l'outil de redimensionnement, je l'utilise, voilà. Donc il faut absolument que mes points soient sélectionnés, mais si vous n'avez rien cliqué entre temps, tout se passera bien pour vous. Voilà, là je bouge les points, j'utilise l'outil de redimensionnement pour écraser les points sur un axe, l'axe vertical, le bleu. Et maintenant, une fois que c'est bien réglé, je fais la base de la future fenêtre du pignon de la maison, et puis maintenant je fais l'extrémité à gauche et l'extrémité à droite de la maison. Donc ces lignes-là sont des lignes qui vont me permettre de créer les polygones nécessaires à la création de mes fenêtres. Très bien, là je crois qu'on a fini pour ce côté-là. On le voit en wireframe, j'ai mes futurs endroits de percée de fenêtres, mais pour l'instant le mur est toujours plein.
Donc je devrais faire des trous dedans. Alors maintenant je vais revenir en Object Mode. Je reviens sur la partie de la maison sur laquelle j'avais déjà travaillé avec mes loop cuts. Et je vais, on va renommer peut-être correctement dans ma liste d'objets, bien ça c'est un toit 1, ici c'est toit 2, en fait c'est le pan de toit que je renomme. Comme ça au moins c'est bien renommé. Et alors je vais recliquer sur le côté de la maison. Et je réaffiche avec les faces remplies de couleur gris. Je reviens en Edit Mode, en haut à gauche on le voit, Edit Mode. Et là je vais prendre le mode Face Select. C'est juste à côté du mot Edit Mode. On voit un petit carré. Voilà. Et maintenant je peux sélectionner des faces et non plus que des points. Et je sélectionne les endroits où je vais enlever ces faces. Alors là je clique droit pour trouver l'option pour supprimer les faces, mais je le vois, c'est le dernier de la liste. Je clique dessus. Et voilà, j'ai enlevé certaines faces. Je fais la même chose pour l'autre côté du pan de mur. Voilà, je clique droit et je clique sur Delete Faces. Et là je vais dans le sol, je clique droit, je vais sur Delete Faces. Et maintenant j'ai des trous qui sont faits, mais on peut remarquer que on n'a pas la matière sur les bords de fenêtres ainsi que sur les bords de la porte. Alors je vais régler le problème en mettant en mode Edge, donc en mode bord, pour sélectionner juste les arêtes qui sont en bordure de fenêtre. Je vais sélectionner avec CTRL, normalement avec CTRL, ou vous essayez avec Shift, ça fonctionne. Je sélectionne. Alors il y a moyen avec un clic droit et on sélectionne Loop Cut and Slide normalement. Je refais une sélection d'Edge. Là je cherche aussi. Donc là je clique. Voilà. Alors c'était simplement avec Alt, clic, je peux sélectionner une boucle d'Edge. Alors si vous avez des soucis de sélection, autant ne pas rendre les choses compliquées. Avec la touche Shift normalement ou CTRL, vous pouvez sélectionner Edge par Edge le tour des fenêtres de chaque côté de la paroi. Et ici je vais cliquer droit en cliquant sur Bridge et ça ne marche pas. Alors j'ai peut-être trop d'edges qui ont été sélectionnés, donc je dois recommencer ma sélection. On peut voir une edge là où il y a mon curseur qui est sélectionné, donc ça n'aurait pas dû être sélectionné, donc je resélectionne à nouveau mes edges. Je refais une tentative, non ça ne marche pas, pas grave, je resélectionne à la main avec Shift ou CTRL. Voilà, et un clic droit et vous sélectionnez l'option Bridge Loop. Je sélectionne à nouveau les edges. Voilà, sélectionne les edges, encore ici, une à une. Je clique droit et je vais sur Bridge Edge Loop. Et voilà, vous avez fermé, je dirais, votre mur dans le sens où il n'y a plus de trous étranges qui s'affichent dans la profondeur de ce mur. Maintenant, on va sauver notre travail. Donc dans File, Save, Save As. Et ensuite, on clique dans le petit menu déroulant pour retourner en Object Mode. Là, je retourne en Edit Mode après avoir sélectionné le pignon de la maison. Donc d'abord sortir de l'Edit Mode, revenir en Object Mode, ensuite sélectionner un autre objet, et revenir en Edit Mode pour pouvoir travailler cet objet nouvellement sélectionné. On peut sélectionner les faces à nouveau en allant en haut à gauche et puis en sélectionnant le mode Select Faces. Et après on peut sélectionner les faces et cliquer droit et cliquer sur Delete Faces. Ici je me mets en mode Edge, je sélectionne mes edges comme tout à l'heure avec la porte et la fenêtre, je sélectionne mes edges. Alors je peux faire un petit clic droit, Loop, Cut and Slide, je regarde un petit peu ce qui est proposé en clic droit. Je
Je clique ici, ça ne marche pas. Alors c'est avec Alt normalement que l'on peut sélectionner la boucle d'edge qui compose l'un des côtés de ma fenêtre. Donc là, j'ai appuyé sur Alt et là après je clique indépendamment pour sélectionner les autres edges avec CTRL ou SHIFT. Une fois que c'est sélectionné des deux côtés, un petit clic droit et je sélectionne Bridge Edge Loops. Et voilà. Donc maintenant j'ai mes épaisseurs qui sont comblées par des polygones. Je reviens en Object Mode, le mode qui est en haut à gauche dans le menu déroulant, et je change de vue. Voilà. Voilà ce que ça donne de loin. Donc pour l'instant on peut voir que la lumière, je vais peut-être la bouger par la suite. Et je regarde un petit peu, je compare. Là, j'aurais besoin de construire ma porte. Donc là, je vais travailler la porte. Pour travailler la porte, eh bien, je devrais recréer un objet. Et dans ce cas-là, je vais me remettre en viewport en vue grise. C'est en haut à droite que je l'ai géré dans la vue 3D. Et je vais ajouter un nouveau cube. Donc dans Add. Et puis je vais dans Mesh, Cube. Et là je bouge le cube avec l'outil de déplacement. Je le redimensionne pour l'aplatir. Pour ma future porte. Voilà, sur une seule dimension. Et l'outil de déplacement, je bouge la porte en verticale. Voilà. Très bien. Ensuite à nouveau, je rebouge ici. Parfait. Et je diminue la largeur de cette porte. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais la décaler par rapport à ma façade. Ce sera plus joli, plus réaliste en tout cas. Et maintenant, je vais créer un trou dans la porte pour avoir quelque chose qui ressemble au dessin de base. Donc je vais dans Add. Je vais créer en fait un cylindre. Donc Cylinder. Je crée ce cylindre. Alors, je vais revenir sur l'affichage avec les textures qu'on peut voir ici. Donc ça se change en haut à gauche de l'interface. Là je me remets en gris pour revenir à ma porte et un éclairage plus facile à gérer pour la construction de l'objet. Et alors je vais aller dans Add Mesh et alors je vais cliquer sur Cylinder. Voilà, j'ai mon cylindre, je le déplace rapidement pour le positionner et c'est lui qui va me servir pour créer le trou dans la porte. Donc là je vais devoir réduire en largeur mon cylindre et le tourner à 90 degrés de manière à ce qu'il puisse servir d'empreinte pour faire le trou dans la porte. Je le bouge verticalement. Je le redimensionne peut-être encore un petit peu pour qu'il soit moins large. Voilà. Et il va me servir d'objet pour faire le trou dans cette porte. Pour ça, on va utiliser des booléens. On va comprendre ce que c'est. Donc je sélectionne ma porte. Je la renomme porte. Anciennement, c'était cube. Là, c'est porte. Pour le cylindre, je laisse tel quel. J'en aurai plus besoin par la suite. Donc je sélectionne bien ma porte et maintenant je vais aller sur une petite icône en forme de clé anglaise. Je clique dessus et c'est pour des modifieurs et je vais aller dans Boolean. Je clique et maintenant je vais cliquer sur l'espèce de pipette. Maintenant mon curseur est une pipette et je clique sur le cylindre en question. Une fois que j'ai cliqué, eh bien je vais cliquer sur Apply pour appliquer l'interpolation booléenne et on va voir ce que ça fait. Donc là, je n'ai plus besoin du cylindre. Donc si je déplace le cylindre, on voit que j'ai un trou dans la porte parce que j'ai cliqué sur Apply pour appliquer l'interpolation booléenne qui m'a permis ici de faire une différence. Donc le cylindre dans le rectangle a fait un trou cylindrique. Voilà, ça c'est réglé. Et maintenant, je vais m'occuper peut-être
un petit peu des lumières. Donc là je regarde comment ça se passe, la construction si elle est bonne. Je vais cliquer sur comment les petites icônes que l'on voit ici. Ah non, je réaffiche la texture qui me servait de référence. Là je clique sur Render Properties, l'espèce d'appareil photo, et je vais activer l'option qui s'appelle Bloom. Alors là je clique à nouveau sur l'aperçu, le dernier aperçu qui permet d'afficher autant les textures que l'éclairage en temps réel. C'est votre carte graphique qui travaille. Et là je bouge la lumière. Voilà. Une fois que la lumière est positionnée comme je le souhaite, donc là j'ai bien cliqué sur la lumière, je l'ai bougé. Je la rebouge encore un petit peu. Voilà. Et alors une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur la petite lampe verte dans la petite colonne de réglage ici. Et je vais augmenter la puissance à 1000 watts. Et là on peut constater que avec notre aperçu qu'on a déjà les ombres et les éclairages, parce que c'est votre carte graphique qui travaille en temps réel. Et là je peux changer la couleur de la lumière. Je vais mettre plus ça dans le bleuté pour faire une ambiance nuit. Voilà. Il suffit de double-cliquer sur le rectangle à côté de Color. Et ce que j'aurais besoin, c'est de créer d'autres lampes. Donc Add. Et ensuite, je vais aller dans Light. Et je vais cliquer sur Point une fois. Là, j'ai créé une lumière qui se trouve catapultée dans la maison. Je peux la déplacer. Par défaut, elle est blanche. Voilà, je la bouge. Et je vais aller dans ses paramètres à elle. On est toujours dans les paramètres même de la nouvelle lampe. Je la mets en orangé parce que l'orange et le bleu fonctionnent bien vu que ce sont des couleurs complémentaires. Et j'augmente la puissance de la lampe à 115 watts. Je mets peut-être un petit peu plus orange, plus chaud. Voilà, j'ai quelque chose d'intéressant. Et je vais dupliquer. Donc en cliquant droit, Duplicate Object. Et je vais bouger cette lampe juste au-dessus de la porte d'entrée. Voilà, je la décale avec l'outil de déplacement, toujours en Object Mode, pour bouger des objets. Et voilà, j'ai déjà quelque chose d'intéressant. Maintenant, je vais créer un objet, donc Add, Mesh et UV Sphère. Je clique dessus et je crée une sphère en fait qui va me servir pour créer la lune. Donc la sphère a été catapultée dans la maison, vu que c'est plus ou moins le centre du monde. Je bouge cette sphère pour qu'elle apparaisse hors de la maison. Et je la positionne. On voit que là ça s'appelle sphère, maintenant je l'appelle lune. Et cette lune, je vais lui donner un matériel bien précis pour la rendre luminescente. Donc là, je tourne, je positionne un petit peu. Voilà, je sauve à nouveau. On ne sauve jamais assez. Et maintenant, je vais changer le matériel. Le matériel de cette sphère. Donc pour ça, je vais aller dans la petite balle rouge à nouveau, dans le matériel, pour appeler matériel éditeur. Je clique sur New pour faire un nouveau matériel. Et ici, je vais aller dans des paramètres un peu spécifiques, qui est ici la couleur elle est bonne, je la laisse en blanc. Je vais aller en fait pas dans la transmission, là je me suis trompé. Je vais aller dans émission qui est en noir, donc à côté d'émission le rectangle est noir, et là je la mets en blanc. Et donc maintenant on peut voir que ma lune est éclairante sur la scène 3D. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais cliquer sur ma caméra. C'est de là où, quand j'appuie sur 0 du pavé numérique, bien je me retrouve. Je suis catapulté dans la caméra en cliquant sur le 0 du pavé numérique. Et alors ici, je vais cliquer sur un petit onglet ici. Et je vais aller dans
mort, je pense. Et là, dans ce dernier onglet, donc dans View, et je vais dans Lock Camera to View, je coche la case, et comme ça, la caméra est liée à mes mouvements de souris. Si je coche et que je retourne, j'appuie sur 0, voilà, je peux bouger ma caméra. Si je décoche l'option, je ressors immédiatement de ma caméra et je peux bouger, je dirais, dans le monde 3D sans que la caméra puisse bouger en même temps que moi. Si je fais une petite composition, j'écarte. Alors si vous trouvez l'interface encombrant, ben, cliquez pour rabattre les menus. Voilà, je bouge le plan. Et on peut voir que là, je vais bouger ma source lumineuse bleue. Alors, je peux la bouger ici comme ceci. Et ce que je peux faire maintenant, ici, c'est revenir dans View. Alors c'est dans View, voilà. Et je décoche le Lock Camera to View, comme ça je peux bouger dans mon monde 3D sans bouger ma caméra, elle ne va plus bouger. Alors ici je regarde un petit peu mes ombres, elles ne sont pas magnifiques, donc je peux les améliorer. Alors là je vais aller dans le petit appareil photo Render Properties, voilà, je clique dessus et je vais aller gérer mes ombres. Donc là je vais peut-être cocher déjà Bloom, ça c'est pour le côté un petit peu luminescent des objets. Je peux gérer la limite de tolérance, hein, c'est le threshold, c'est la barre de réglage que je suis en train de paramétrer. Ça permet de donner une sorte de fog un peu lumineux, donc un petit brouillard. Et une fois que c'est paramétré, ça me semble intéressant si je réappuie sur le 0 de ma caméra, je rebouge un petit peu la lune, ça c'est pas mal. Voilà, on a une belle composition. Et maintenant, ce que je vais faire, je rebouge un petit peu ma lumière, je positionne, alors qu'on peut voir si je quitte ma caméra, donc là je bouge encore avec la lumière, mais pour la suite, je vais jouer avec la limite de tolérance du bloom, donc ce qui permet d'avoir ce petit brouillard luminescent. Et maintenant je vais descendre dans les paramètres et je vais aller dans Shadows comme ombre. Et ce qui m'intéresse ici, je vais décocher l'option Lock Camera to View, comme ça je peux bouger dans mon monde 3D sans bouger la caméra. Et ici on voit que l'ombre n'est pas géniale, on le voit légèrement. Voilà, j'essaie de me positionner, on a comme des traînées sur cette ombre. Si on se rapproche, si on veut un petit peu améliorer les affaires de notre ombre, eh bien on va aller dans Shadows, Cube Size, et au lieu d'être en 512, on va monter à 1024, et là c'est déjà un petit peu plus doux. Si je remets à 64 pixels, là c'est beaucoup plus moche. Donc on apporte un peu de complexité à l'ombre et on a, je dirais, des transitions beaucoup plus douces en 124 pixels pour le Cube Size. Voilà. Là, je rebouge encore ma source lumineuse, comme ça. Je me rapproche, ça me semble bon. Je peux encore augmenter si je veux, hein. Là si je remets à 64 pixels, c'est le nouveau moyen. 256 c'est un peu mieux, mais c'est vraiment en 1024 que ça donne bien. Donc voilà. Et alors maintenant, je vais aller dans Render. Alors avant ça, je vais aller dans les paramètres pour régler la taille de l'image de mon rendu. Donc on voit qu'on est en 1920 par 1080 parfait. Là c'est le type d'image qui pourrait ressortir de notre rendu. Mais si je vais dans Render ou que j'appuie sur F12 de mon clavier, voilà ce que j'obtiens comme image. Et si je veux sauvegarder mon image, je vais dans Image, Save As. Et ensuite, je vais dans le dossier dans lequel je travaille et je vais mettre mon nom et mon prénom. Young Arnaud, maison 3D rendu 01. Et alors, je vais sauver. Mais je vais sauver peut-être que je vais sauver en
JPEG et non pas en PNG. Donc tout ça se règle dans la colonne de droite de notre fenêtre qui vient de s'ouvrir. Donc je suis en JPEG maintenant et plus en PNG. Donc c'est Young Arnaud, maison 3D rendu 01.jpeg et je sauve. Save as. Et donc maintenant j'ai ce rendu qui est sauvé sur mon disque dur. Ici je peux quitter la fenêtre de rendu en cliquant sur la croix. Voilà. Et je peux maintenant aller dans File et puis quitte. Alors s'il me demande de sauver, je clique encore sur Save. Et voilà, j'ai terminé mon travail. Alors s'il y a d'éventuelles questions, en tout cas pour les étudiants qui sont dans ma classe, ben, n'hésitez pas à me contacter. Et alors ce que j'attends de vous, c'est d'avoir le rendu plus le fichier de travail. Donc ici c'est Young Arnaud underscore maison underscore 3d.blend et pour le rendu c'est Young underscore Arnaud underscore maison 3D blend. Voilà. Alors si je reviens ici, je m'assure un petit peu que ce soit bien mon fichier sur lequel j'ai terminé mon travail. Et donc vraiment, mettez votre nom, prénom, maison 3D, séparez tout ça avec des underscores. Et j'attends aussi de vous le fichier de rendu, donc cette image en JPEG qui est nommé exactement comme votre fichier de travail à nouveau. Nom, prénom, maison 3D, ici c'est rendu en plus que j'ajoute 01, s'il y a plus de un rendu, vous pouvez mettre 02, 03, 04. Et voilà ce que vous avez. Donc ce que j'attends de vous, c'est deux fichiers, le fichier Blender, donc le point blend, et le fichier avec votre rendu. Voilà pour les explications. Sinon, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi s'il y a des questions au sujet de ce cours-ci. Et donc, on avait démarré avec cette image de base de l'un de mes étudiants. Voilà. Donc, je regarde un petit peu les fichiers qui sont sortis. C'est bien celui-là que j'attends, plus le fichier de construction qui est ici juste en dessous, qui fait 828 kilooctets. Donc voilà, je peux quitter Blender. Je m'assure encore de mes deux fichiers que j'ai sélectionnés. Ce sont les deux que j'attends au retour de votre travail. Et je vais couper l'enregistrement. Bonne soirée.